Les fruits et les légumes d'Israël ainsi que tous leurs dérivés, comme les jus, sont soumis à différents prélèvements. Premier prélèvement, Trouma Gdola. C'est une petite quantité. À l'origine, elle a été remise au Kohen. Deuxième prélèvement, Maaser Rishon. C'est 1/10 de la récolte. À l'origine, il était dû au Lévi. Troisième prélèvement, Troumat Maaser. C'est 1/10 du Maaser Rishon. À l'origine, il était donné par le Lévi au Kohen. Quatrième prélèvement, Maaser Sheni ou Maaser Ani. C'est 1/10 qui est calculé sur la récolte qui reste après les prélèvements précédents. Pour la première, la deuxième, la quatrième, la cinquième année du cycle de la Shemitah, on prélève le Maaser Sheni, que le propriétaire consommait autrefois lors de ses visites à Jérusalem. Et si les végétaux ont poussé la troisième et la sixième année du cycle de la Shemitah, c'est le Maaser Ani que l'on prélève, qui autrefois était dû aux pauvres. Si les prélèvements n'ont pas été effectués, les fruits et les légumes sont interdits à la consommation. On n'a pas le droit d'effectuer de prélèvements le Shabbat et les jours de fête. Des fruits et des légumes qui n'ont pas été prélevés, ils sont également mouxés le jour de Shabbat et les jours de fête, c'est-à-dire qu'il est interdit de les déplacer. La procédure du prélèvement. Aujourd'hui, pour effectuer un prélèvement, c'est très simple. Il faut prélever un peu plus qu'1 centième, posséder une pièce, connaître la formule à prononcer. Voici une démonstration. On prélève un peu plus d'1 centième, puis on dit « Ce qui est en plus du centième dans la quantité que j'ai prélevée devient Trouma Gdola pour le tout. Et cette Trouma est localisée dans le côté nord de la quantité prélevée. Le centième que j'ai prélevé, plus 9 autres parts semblables, totalisant donc 10 centièmes du tout, qui sont localisés dans le côté nord de ces produits, deviennent Maaser Rishon pour le tout. Le centième que j'ai prélevé devient maintenant Troumat Maaser. 1/10 de ce qui reste maintenant dans les produits et qui est localisé dans le côté sud devient Maaser Sheni ou Maaser Ani selon ce qui est dû. Le Maaser Sheni plus 1/5 de sa valeur est racheté maintenant par une prouta, de la pièce de monnaie que j'ai mis de côté pour le rachat du Maaser Sheni. Et s'il y a une possibilité que les fruits sont révaillis, c'est-à-dire des fruits de la 4e année à partir de la nouvelle plantation, on rajoute dans la formule « S'il y a ici du révailli, il est racheté lui et son 5e sur une prouta de la pièce que j'ai mis de côté pour le rachat du Maaser Sheni et du révailli. » Le morceau prélevé, on l'enveloppe dans 2 couches de papier ou de papier aluminium et on le pose dans la poubelle. La pièce, on la garde soigneusement, puis on la jette dans la mer ou dans un fleuve, où on l'enterre le plus tôt possible. Dans le cas où on veut prélever différentes sortes de fruits et légumes en même temps, on prélèvera un peu plus d'1 centième de chaque espèce et on récitera la formule au pluriel en rajoutant les mots pour chaque espèce. Si on ne sait pas par cœur le texte de la formule, on dira expressément cette formule. Tous les prélèvements et tous les rachats seront valables selon la formule imprimée dans le livre. Remarque, si on a acheté des légumes ou des fruits chez plusieurs commerçants, ou même si l'on a acheté dans un même magasin, mais à des jours différents, il faudra effectuer des prélèvements séparés sur chaque achat dans chaque magasin chaque jour.